Salut la Lucidity Team, alors comme ça les vidéos à l'ancienne vous manquent? C'était la belle époque, n'est-ce pas? Alors soyons fous et profitons-en pour voir ensemble pourquoi vous galérez à faire des rêves lucides. Vous galérez à faire des rêves lucides parce que vous pensez qu'au... Oh là là, il m'a pas manqué lui. On est sur une chaîne de méditation guidée, Doc. Les gens s'endorment sur notre voix. Elle est où la crédibilité avec tes blagues douteuses? Bon, en tout cas, la crédibilité, elle est pas au niveau du nombre de vues. Hein. Ouais, ok, peut-être pas, mais elle se retrouve dans la qualité des abonnés. Oh, le lèche! Bon, maintenant que j'ai perdu 50% de l'audience avec cette intro beaucoup trop longue, place au rêve lucide. Et c'est valable pour le shifting aussi. Si j'en crois les commentaires, beaucoup de monde aimerait vraiment réussir, mais même après des mois, ils arrivent pas. Ils ont du mal. Ils galèrent. Alors je vais vous expliquer pourquoi selon moi vous galérez à faire des rêves lucides et à shifter, selon mon expérience, et on finira par ce qui selon moi fait vraiment toute la différence et qui devrait vous surprendre. Raison numéro 1, et regarde tes vidéos. Oh purée, c'était tellement gratuit ça. Et si c'est gratuit, c'est toi le produit? Allez, viens là. Oh mon Dieu, c'est gênant. Raison numéro 1, vos pensées partent dans tous les sens. Si vous n'arrivez pas à rester concentré sur une chose à la fois, il vous sera assez difficile de mettre en place les efforts nécessaires pour provoquer facilement des rêves lucides. L'entraînement n'est pas difficile en soi, mais il demande de prendre de la place dans votre tête. Surtout avant de dormir et pendant la nuit. Alors si vous êtes de nature à penser à beaucoup de choses en même temps, même quand vous êtes concentré sur une tâche a priori, je vous conseille vraiment de travailler là-dessus avant tout. Pour ça, j'ai quelques suggestions. La lecture, l'écriture, le sport, la méditation. C'est pas comme si on n'avait pas assez sur cette chaîne. N'hésitez pas à les utiliser pour débuter, c'est quand même beaucoup plus facile d'être guidé au début. Voilà, raison numéro 2, vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Alors c'est pas tellement de vous rappeler de quoi vous rêvez qui va vous aider à faire des rêves lucides, c'est plutôt que si vous vous souvenez de vos rêves, c'est que vraiment vous vous intéressez à ces derniers. Vous vous intéressez à eux, à votre nuit, à votre monde intérieur. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut voir le rappel des rêves, ça fait une énorme différence. C'est un peu comme si vous vous contentiez de regarder votre jardin de loin sans jamais aller arroser les plantes et vous étonner qu'il n'y ait pas de fruits à récolter quand vous allez de temps en temps le regarder. Le jardin, il est là, mais vous êtes un peu ailleurs. C'est dommage. Raison numéro 3, vous attendez autre chose que de faire des rêves lucides au moment d'aller dormir. Soit vous pensez au lendemain, soit à un truc qui vous a saoulé pendant la journée, ou alors vous pensez encore à votre crush. Bon là, je peux rien faire pour vous, hein, les sentiments, ça se vit à fond. Mais quand tout se passe bien, alors pas de raison que ça prenne vos pensées avant de dormir. Quand tout se passe bien. Tu vas pleurer? Non. Non. Raison numéro 4, vous dormez mal, bande de nazes. Quand on sait que les phases riches en rêves, elles sont en fin de nuit, et que vous passez votre temps à faire la fête et à penser à votre crush. Vous êtes des porcs, voilà ce que vous êtes. Bande de gros dégueulasses. C'est évident que si vous dormez mal ou peu, vous aurez moins de temps pour rêver. Hein. La nuit, c'est sacré. Après, ce que je vous dis là ne vous empêche pas de vous amuser un peu avant de vous endormir. Des cochons. Raison numéro 5, vous êtes en pilote automatique. C'est un peu le cas de tout le monde, hein. Mais une grande partie de l'apprentissage des rêves lucides et du shifting réside dans la capacité à rester conscient, concentré face à ce qui nous entoure et ce qu'on ressent. Ceci pour savoir rapidement si on est ou non en train de rêver finalement. Faites l'exercice, la prochaine fois que vous allez quelque part, un trajet de plus de 20 minutes, vous vous dites que lorsque vous serez arrivé à destination, vous ferez un test de réalité. Par exemple, comptez vos doigts. Et si lorsque vous le faites, vous arrivez à ne pas oublier de le faire quand vous êtes arrivé, c'est que vous n'êtes pas tellement en pilote automatique. Félicitations à vous. Si vous voulez, c'est un peu à quel point vous pouvez être déconcentré pendant le trajet sur d'autres choses, des pensées ou des choses qui se passent autour de vous, plutôt que sur finalement, est-ce que je suis en train de rêver? Raison numéro 6, vous ne vous entraînez pas assez. Vous vous contentez de faire quelques tests de réalité de temps en temps, vous aimeriez bien faire un rêve lucide ou shifter, et vous y pensez un peu avant de dormir, mais vous ne vous réveillez presque jamais pendant la nuit pour faire une interruption du sommeil, vous notez pas vraiment vos rêves, vous vous en souvenez un peu au réveil, mais voilà, sans plus, et vous misez un peu sur la chance quand même pour y arriver. Vous pourriez avoir envie du job de rêve ou de la meilleure note à un examen, mais si vous le voulez vraiment, alors vous serez concentré sur votre dossier de candidature et sur vos révisions, pas sur la note ou le job lui-même. Ça veut dire que même si je pense très fort à un rêve lucide, c'est pas pour autant que ça suffira, c'est ça? Bon, tout dépend si tu te forces à y penser ou si tu y penses naturellement tellement t'es passionné par le sujet, tu vois. Ça fait une énorme différence. C'est moi ou c'est la première fois de l'histoire de la chaîne que tu dis pas une connerie? Merci, j'aimerais avant tout remercier mes parents, sans qui tout ça ne serait pas possible évidemment. On arrive maintenant au dernier point qui selon moi fait toute la différence. Et ça devrait vous surprendre, mais
vous vous entraînez trop. Bah dis donc Jamy, comment peut-on s'entraîner trop? Eh ben, c'est très simple Fred. Je pense qu'on devrait mettre un terme à nos vies, c'est clair. En fait, si vous avez l'impression de devoir y mettre trop d'énergie, c'est que vous aurez du mal à devenir lucide. C'est pour moi le meilleur indicateur que vous puissiez avoir. Plus vous aurez l'impression de devoir vous forcer à vous entraîner, plus il est probable que vous soyez pris dans un des problèmes abordés dans cette vidéo. Plus vous pourrez atténuer leur poids, plus il vous sera facile de vous entraîner normalement à faire des rêves lucides, car au final, l'entraînement, il est vraiment à la portée de tout le monde. Si moi j'ai pu y arriver alors que j'ai vraiment pas de facilité à faire des rêves lucides, c'est que vraiment tout le monde peut y arriver. L'apprentissage des rêves lucides et du shifting doivent être un plaisir, comme un voyage, comme partir en vacances pour pouvoir respirer un peu, pour un peu fuir ce monde où tout va tellement vite. Alors si vous vous reconnaissez dans un de ces points, eh bien n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, j'essaierai de vous apporter des réponses pour essayer de vous aider au maximum. Il me reste un dernier conseil à vous donner, celui de prendre l'apprentissage très au sérieux. Et pour ça, vous le savez, j'ai exactement ce qu'il vous faut, alors je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo pour découvrir le cours le plus abouti à ce jour en français pour apprendre les rêves lucides et le shifting en moins de 3 semaines. Les retours sont extrêmement positifs et vous retrouverez une structure étape par étape qu'il est difficile de trouver ailleurs sur internet. Sur ce, restez vrais, restez lucides. Prenez soin de vos pieds surtout. Ciao. Ah oui, bah, faut bien... J'avais pas prévu celle-là. Alors je vais pas aller me...